il y a 1 an, j'ai vu une opportunité sur le groupe Les Femmes de Tête qui m'a tout de suite touchée droit au cœur. C'est une femme que je connaissais, que j'admirais, que je suivais depuis des années. Elle est ici avec moi aujourd'hui, avec Dominique, qui a accepté de faire un témoignage sur mes services. Donc, on veut juste aujourd'hui vous présenter à quel point le développement des affaires peut être au-delà de seulement juste les chiffres. Merci beaucoup d'avoir accepté. Bien, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aussi 1 an après le début de notre collaboration ensemble. J'ai pu, avec toi, créer une relation très solide, puis je me sentais aussi comprise. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose que tu m'as apporté qui m'a vraiment fait beaucoup de bien parce que des fois, on se met vraiment beaucoup de pression puis beaucoup de la barre très haute. Mes standards sont très hauts. Ouais. Mais juste de pouvoir des fois partager, hey, c'est passé ça, puis de sentir que tu m'écoutais puis que tu amenais des solutions. Puis si on va du côté très, très tangible, bien, Kelly, là, c'est une machine. Je veux dire, au niveau exécution, c'est pas battable. Je te dis une phrase, tu complètes ma phrase, puis tu as déjà fait l'action. Fait que ça l'a grandement aidé dans la dernière année au niveau de... Parce qu'il y a eu dans plein de l'exécution, là. Oui, exactement. Ouais. Concrètement, c'était quoi tes besoins avant que j'arrive là, dans l'apéro? C'est certain que j'avais besoin d'une meilleure structure. Parce que j'ai jamais été vraiment employée dans une grosse entreprise où, sachant que chacun des départements avait un rôle, avait une façon de communiquer, moi, j'ai tout le temps parti des projets puis figure it out along the way avec tout mon cœur et ma drive. Le meilleur que tu avais, ouais. Oui. Et avec toi, ce que j'ai senti, ce que j'avais de besoin, en fait, c'était vraiment quelqu'un qui allait pouvoir structurer, mettre les choses en ordre, mettre une façon de pouvoir travailler qui faisait du sens, me déloader, et au niveau informatique. Mettre des processus, c'est comme, voici, si on veut ça, voici le processus. Si on veut ça, voici le processus. Sinon, d'avoir des balles de tous les bords, de tous les côtés, à un moment donné, tu sais, comme on s'éparpille. On n'est pas parfait, là, mais tu sais, on fait du mieux qu'on peut. Fait que... Moi, j'avais tout le temps la tendance à faire tout manuellement, moi-même, qui me prenait énormément de temps. Donc, quand je t'ai montré ma façon de travailler, première, tu as vu à quel point j'avais des Google Sheets à n'en plus finir, puis que je rentrais tout à la main, les chiffres, tout ça. Fait que quand tu m'es arrivé avec le projet d'automatiser, premièrement, moi, je savais pas qu'est-ce que ça mangeait en hiver, là, automatiser les processus. Moi, dans ma tête, c'était très flou, mais tu as rendu ça très concret. Tu vois grand pour l'entreprise à l'apéro. Et ça, c'est quelque chose que je porte à cœur. Fait que c'est certain que tu as vu les besoins qui étaient présents, mais les besoins qui allaient venir avec le futur puis avec la croissance de l'entreprise. Tu as pu implanter un système disant, bon, bien, on a besoin d'encadrement au niveau de la formation, on a besoin d'un système au niveau de la facturation, on a besoin d'un système au niveau de la base de données. Tu m'as un peu comme tout montrer qu'est-ce qui était possible de faire, puis à partir de tous ces éléments-là, t'es comme à les pousser. C'est ça, exact. Ce qui on nous a établit mené... la structure, puis après ça, on scaling up. OK, je suis vraiment curieuse à savoir, c'est quoi qui t'a le plus surpris dans mon approche? Je peux te faire confiance à 100 % puis je sens que, tu sais, j'ai jamais vu quelqu'un qui prenait autant à cœur une entreprise qui était pas la sienne, mais qui était comme la sienne. C'est vrai, hein? Vraiment. Ben non, c'est vrai que c'est vrai. Ah ouais. Non, mais je le file, là. Mais c'est ça ta valeur, Kelly, c'est que tu cares sincèrement, tu veux vraiment le succès, tu veux de bon cœur. Puis ça, c'est rare de nos jours, quelqu'un qui... On dit je vais pleurer. Ben c'est braille, si tu veux. Écoute, non, mais c'est vrai. Puis tu sais, même moi, ça m'a touchée parce que c'est pas facile d'être en affaires, puis c'est pas facile de trouver des gens avec qui ça fusionne, puis ça clique, puis que tu te vois à long terme, que tu sais que ces gens-là sont pas seulement là parce que c'est un contrat. Ouais, je sais que je suis pas juste une cliente pour toi. Je sais que tu crois en moi. Je sais que tu crois en la mission de l'entreprise. Je sais que tu vois tout le cœur que j'y mets. Puis je sens que tu mets exact... Tu fais copier-coller ce que moi, je donne. Tu donnes autant. Puis ça, c'est merci parce que des fois, il y a des... qui était comme 10h, 11h le soir, puis tu me sortais des affaires, puis j'étais comme, va te coucher. Qu'est-ce que tu fais? T'es un enfant, toi aussi, là? Oui, qui était couché. Mais ça, c'est le genre de choses que moi, je fais, travailler à peu importe quelle heure, parce qu'une business, c'est ça. Oui, puis on est passionné aussi. Vraiment. Puis on est sur notre X, on fait, c'est ça. Et ça fait partie de ma personnalité. Je suis comme ça. Je peux pas être autrement. C'est impossible. Tu mets ton soul. Je mets mon soul. C'est vrai. Tu sais, j'ai mis mon petit côté... Tu sais, on dirait que plus qu'on vieillit, plus qu'on apprend à se connaître. Puis, tu sais, je sais que j'ai mon côté un petit peu, genre, naïf. Je suis très... tu sais, moi, je vais sauter en bas de l'avion, puis je vais construire le parachute, tu sais, en descendant de l'avion. Puis moi, je suis vraiment... on va poser des actions, puis c'est ça qui va amener du résultat. Puis on va s'en aller par là. Puis là, oups, OK, c'est pas ça. Bien, on s'en va un petit peu par là. Puis après ça, bien, oups, non, OK, on s'en va par là. Puis ça... c'est ce qui va faire qu'on va grandir puis qu'on va scaler, tu sais. Puis tout le temps en gardant une bonne communication, puis en essayant d'être
parfait, sans être parfait, tu sais, en essayant d'avoir un équilibre niveau santé, tout ça, tu m'apportes ça beaucoup aussi. Dans ma façon de faire, qu'est-ce qui a pu te dégager du temps pour que tu puisses te concentrer sur des choses, tu sais, travailler sur ta vision, ta créativité, puis te dégager du temps? Tu as comme pu prendre le flambeau, prendre des initiatives qui m'enlevaient de moi ma responsabilité ou mon rôle. Souvent, j'allais ouvrir un message, puis tu y avais déjà répondu, comme si c'était moi qui avais répondu. Fait que c'est comme si ça m'a permis de me dupliquer en toi, puis d'avoir vraiment la conscience tranquille que tu le prends comme si c'était ton entreprise, puis tu veux amener des résultats aussi à l'interne au niveau de l'équipe. Tu veux vraiment amener du positif, de la croissance, des solutions, parce que Dieu sait qu'une entreprise, c'est pas compliqué, c'est de la gestion de problèmes. Tu rencontres un défi, qu'est-ce que tu fais pour être créatif, pour amener ce défi-là à devenir une façon de croître, une façon de devenir meilleur puis d'apprendre. Tu as tellement ce réflexe-là qu'avec peu importe quelle situation qu'il y a eu dans la dernière année, à chaque fois, tu étais tout de suite en mode solution, puis j'avais même pas besoin de te demander, Kelly, peux-tu me trouver une solution? Tu étais déjà en train de la trouver. Fait que ça m'a permis vraiment de sentir que je pouvais compter sur quelqu'un qui était carrément une autre fusion de mon cerveau. Mais pour rebondir aussi, ça m'a permis, parce que moi, ça fait partie de mon ADN, je dois d'être sur le terrain, puis tu m'as laissé cet espace-là aussi, puis tu m'as fait confiance, ce qui a permis pour moi d'aller toucher à tout, puis de prendre en charge tout, puis en étant sur le terrain, mais j'ai pu mieux comprendre la réalité, comme après, je suis capable de prendre des décisions. Tu sais, c'est vraiment ça ma marque aussi, puis là, ça s'est reflété vraiment, fait que je suis contente. Puis qu'est-ce qui t'a permis, tu sais, de tout me laisser cet espace-là, puis de me faire confiance, tu sais, au point où, tu sais, j'ai tous les accès, là, tu sais, c'est comme mon entreprise, là. Bien, c'est quelque chose qui se regarde pas dans un CV. C'est quelque chose qui se calcule pas sur une calculatrice. C'est quelque chose qui se ressent, ça s'appelle l'intuition. Puis moi, j'ai toujours fonctionné avec mon intuition. Puis quand je rencontre des gens, puis que je ressens cette intuition-là qui me parle, qui me dit, oui, cette personne-là est digne de ta confiance, cette personne-là veut vraiment pour les bonnes raisons, a les bonnes valeurs, a le cœur à la bonne place, bien, c'est là que je peux pas dire que tu me connais, là. Je suis quand même très picky puis exigeante dans mon niveau de performance parce que c'est ça, tu sais, le standard est haut. Mais je laisse tout le temps la chance à la bonne personne de faire les bonnes erreurs. Parce que tu n'as pas le choix, des fois, d'en faire, de te tromper pour comprendre et apprendre. Mais tant que ça soit fait de bon cœur ou que ça soit fait dans un plan d'action qui va quand même vers l'avant. Est-ce que tu as eu peur? Est-ce que j'ai eu peur? Je pense que après un nombre d'années d'être en affaires, la peur est toujours là, mais plus là. Oui, je comprends. C'est étrange à expliquer. Tu as toujours un sentiment de tu vas faire quelque chose, une action, une décision, puis tu as deux choix. C'est soit tu es guidé par la peur ou c'est soit tu es guidé par ton intuition ou par le désir de vouloir quelque chose de, plus, de mieux, de plus. Fait que j'écoute comme plus ma peur. Si tu n'oses pas, tu n'auras rien. Si tu poses pas des actions, tu n'auras rien. Fait que la réponse, c'est oui et non. J'appelle plus ça de la peur. C'est vrai? C'est comme si tu poses la question, as-tu peur de mourir? Bien, je pense que tout le monde peut dire, ben oui, mais en même temps, je ne laisse pas ça habiter mon esprit pour prendre mes décisions à chaque jour. Sinon, je ne ferai rien puis je ne sortirai pas de chez nous. Non, c'est ça. Fait que c'est quand même gros, mon exemple. Non, mais c'est un très bon exemple, c'est vrai. Il y en a là qui c'est leur phobie puis qu'à chaque jour, ils se lèvent pas à cause de ça. Fait que là, qui tente rien, n'a rien. On a entamé un gros projet qui était très imprévu. C'était censé l'être. Il y a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup de questionnements, hey, on se remettait en question. OK, c'est pas grave, next. Mais là, ça m'en est ouf. Tu sais, on a vécu là, des choses, là. Vraiment, là. Puis, tu sais, notre relation, je pense qu'elle s'est renforcée aussi avec ça. Mais ça l'aurait pu aussi. Mais tu as tout le temps cru en moi, puis je te remercie vraiment. Mon intention est toujours pour la réussite de l'entreprise. Je pense que dans n'importe quel scénario, quand tu dis go à un projet, faut être conscient qu'il y a plein d'avenues que ça peut prendre. Il y a plein de dénouements qu'il peut y avoir. Maintenant, est-ce que tu vas t'arrêter au défi que ça va occasionner ou tu vas prendre l'opportunité des défis puis tu vas regarder comment toi, en tant qu'entrepreneur, de mon côté, moi, ça m'a challengé, oui. Il y a eu beaucoup de changements. Je pense qu'une des choses qui a bouleversé beaucoup l'équipe, c'est le changement et le fait qu'on a tellement été à chacun des niveaux, des sphères dans l'entreprise et je fais des changements qu'au niveau de toute l'équipe de créatrices, il y a eu un énorme coup ça vient déstabiliser. Là. Exact. Oui, c'est ça. Ouais. Mais moi, à ce moment-là, oui, il y a des choses que toi, t'as apportées.
Mais moi, j'ai dit oui. Dans ma tête, tu pointes jamais du doigt quelqu'un. C'est ton entreprise, c'est sur tes épaules, Ouais, ouais. c'est moi qui ai dit oui. À partir de là, moi, j'ai appris énormément à être beaucoup plus présente et plus m'impliquer ou prendre plus la responsabilité de qu'est-ce que je colle comme shot. Puis oui, je t'ai fait confiance parce que moi, fondamentalement, c'est en toi que j'ai confiance. C'est, les projets, ils vont et ils viennent. Des idées, ça vient, ça va, mais avec qui tu veux aller jusqu'au sommet, c'est ça l'important. Ouais. Moi, c'est la personne à qui je crois, c'est toi. Tu as amené beaucoup de changements pour le... Oui, ça l'a shaké, mais en même temps, ça l'a amené beaucoup, beaucoup de positifs parce que c'est vrai qu'on avait besoin de cette structure-là. Maintenant, comment elle a été apportée, on peut regarder en arrière, dire on aurait pu faire mieux, oui, mais avec qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous a appris, moi, c'est ça que je retiens. Où est-ce qu'on s'en va aussi encore avec ça parce que c'est pas fini, tu sais. Fait que, ouais. C'est ça, puis tu sais, oui, il y a le côté, là, c'est sûr que le côté financier était plus coûteux que ce qui était au départ. Prévu. Mais en affaires, c'est ça. Si tu penses te lancer en affaires puis à essayer de... Tu as deux avenues encore une fois. C'est soit tu te dis, je vais économiser le plus possible ou je vais investir le plus possible. On est allé avec l'avenue qu'on allait investir. Et oui, ça l'a coûté plus cher que prévu. Mais c'est tout des apprentissages. Puis après ça, c'est où est-ce qu'on va s'en aller avec ça. Puis utilisons les outils qu'on est allé chercher grâce à ça. Puis les optimiser au maximum. Au niveau de Trainer Central, pour toute la plateforme où est-ce que toutes les formations puis l'intégration maintenant, là, à la place qu'on fasse ça one-on-one, des appels dans le calendrier, essayer de se synchroniser avec les nouvelles créatrices-créateurs. Mais là, d'avoir tout ça dans un même endroit, tout classé chapitre par chapitre, et ça sauve du temps, tu sais. Puis eux, ils peuvent le faire aussi à leur rythme. Ils ne sont pas freinés parce que nous, peut-être, on est occupés ou il y en a des gens qui vont aller plus vite, moins vite. Fait que, tu sais, ça, c'est un des outils qu'on a mis en place qui a fait, énormément de changements, là. Oui. En fait, ce que je te dirais qui a apporté une nouvelle perspective avec cet outil-là, on a chacun notre degré de connaissance avec les outils sur le web. Oui, OK? oui. Moi, je me considère comme assez pourrie. Je suis pas très bonne. OK? Mais avec le système que j'avais avant versus celui maintenant que tu as implanté, j'essaie encore de le comprendre puis de le maîtriser de la bonne façon, mais je sais que ça a ouvert la porte à beaucoup plus de façons de pouvoir éduquer au sein de l'équipe. Aller chercher des profits, aller aider un maximum de gens, puis c'est tout synchronisé puis automatisé aussi. Fait qu'il n'y a pas les facturations manuellement à vérifier et tout. Ça se fait automatiquement. Et ça va être très bénéfique pour l'équipe parce qu'on va vraiment avoir tangiblement des résultats de croissance au niveau de l'apprentissage dans l'équipe. Fait que ça, c'est, tu sais, versus... Pour de la formation en continu. Qu'est-ce que j'avais avant? J'avais Loom. C'est des vidéos Loom. Oh, wow, fait que, je veux dire, j'avais la base. Mes vidéos étaient enregistrées, tu pouvais les regarder, mais maintenant, il y a tout un autre volet où est-ce que tu peux aller chercher un diplôme, que tu peux aller chercher en temps réel, de pouvoir faire une formation, des tests, de regarder jusqu'à où les gens ont regardé les vidéos pour être concrètement en mesure de dire, bon, bien, tu comprends pas ça, OK, bien, je vois que tu as regardé à 50 % la vidéo, bien, continue l'autre 50 % tu vas pouvoir avoir ta réponse. Ça nous donne du pouvoir, mais j'aime pas le mot pouvoir, là, mais ça nous donne du data, tu sais, pour pouvoir mieux piloter l'entreprise. Oui. Ouais. Si tu avais à résumer en un mot l'impact que j'ai eu dans ton entreprise, ce serait quoi? Je dirais que c'était un mot, c'était action. Tu es une femme d'action. J'apprécie ça. J'apprécie que quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais vraiment efficacement, rapidement. Tu es tout de suite en mode action, solution. Tu es une femme de cœur qui veut pour les gens. Puis pour moi, le plus important, c'est de faire affaire avec des gens comme toi. Fait que merci de m'avoir apporté tout l'amour et le support. C'est pas fini! On to the next year. Je veux vous raconter Dominique Gabias. Écoute, je peux même pas dire le nombre d'années que ça fait. Hey, au moins. 10 ans. Ouais. Je suis partie en Thaïlande. Oui, c'est ça. 10 ans. Exact. Puis un petit peu avant, tu vendais du linge chez vous. Puis je me rappelle comme c'était hier. Puis tu m'avais fait un petit plateau. Puis là, il y avait du Philadelphia fouetté, de la framboise avec des petites biscottes, là. Je me rappelle, il y a des petites canneberges dedans, elles sont bonnes, elles sont faites artisanales. Hey, écoute, je me rappelle comme c'était hier, j'y goûte encore dans ma bouche. C'était tellement bon. Puis là, tu me parlais, puis tu avais déjà cette essence-là d'entrepreneur. Puis je sais, tu me disais que tu voyais ça en moi, puis tu voulais, tu sais, quelque chose, mais ça a comme peut-être, tu sais, la vie a fait le cours des choses. Puis tu déménageais, tu vendais tes choses, puis j'ai encore ton miroir dans ma salle de bain chez nous, là. Je te jure. Fait que je suis allée chercher ton miroir à Trois-Rivières. Et, fait que, tu sais, je veux que tu me parles un peu de c'est quoi à l'apéro, en fait. Puis je vais vouloir rebondir sur qu'est-ce qui m'a interpellée aussi. Tu sais, pourquoi que je voulais aller vers, tu sais, travailler avec toi. Puis,
Ouais. Bien, à la base, je pense que n'importe quel projet d'affaires doit être stimulé par une passion. De mon côté, la passion de rassembler les gens puis de leur faire vivre une expérience avec tu sais, une expérience sensorielle, gastronomique, de pouvoir goûter des produits qui sont locaux, qui sont super goûteux. J'ai toujours aimé créer un plateau pour mes proches, pour leur faire vivre mon love language par ça. À l'apéro, c'est quoi? C'est autant une opportunité d'affaires pour des femmes, des hommes qui souhaitent se lancer en affaires avec un modèle comme le nôtre pour avoir du fun puis vraiment partager leur passion aux gens. Et pour nos clients, bien, c'est une façon de pouvoir recevoir à la maison ou d'apporter un cadeau, de pouvoir réceptionner des événements, autant des petits événements que de gros événements avec des produits de qualité, une présentation incroyable. Tu sais, je me rappelle, tu avais fait la publication sur le groupe Les Femmes de tête, puis c'était tellement venu me chercher parce que de un, tu es à Trois-Rivières, puis là, je savais plus trop en plus où tu habitais, puis dès la première appel, on s'est rendu compte que les deux, on était seulement à 20 minutes de route, puis j'étais comme, OK, mais c'est quoi les chances? Je me rappelle que tu m'avais dit que ça faisait partie de tes critères, que quelqu'un habite proche pour qu'on puisse justement travailler régulièrement ensemble, puis qu'on puisse avoir cette connexion-là, puis dès la première appel, on a connecté spirituellement, énergétiquement. Les deux, on avait la même vision. Ça m'a vraiment... Tu sais, j'ai senti que tu me faisais confiance. Puis ça, plus que les gens me font confiance, plus que moi, ça me donne du gaz. Puis rapidement, j'ai eu tellement... Tu sais, on est très semblables sur beaucoup de points. Puis notre créativité, je voyais déjà la vision là, à l'apéro. Puis il y a beaucoup de possibilités, puis avec le gaz, l'énergie, puis toute l'exécution que je pouvais t'apporter parce que tu portais tous les chapeaux toute seule. Fait que j'étais comme, moi, je veux juste te décharger, travailler, tu sais, la vision, la mission de l'entreprise, puis moi, je vais exécuter puis gérer les opérations. Puis là est arrivée l'automatisation et tout ça. Fait que, tu sais, ça faisait partie de Copici, puis l'entreprise répondait exactement à tes besoins aussi. Puis en plus de ça, tu sais, on a bâti une relation professionnelle, mais aussi personnelle. Puis en plus, le petit plus, on est vraiment capable de faire la part des choses ensemble aussi. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Fait que, ouais. L'entrepreneuriat, c'est quoi la valeur numéro un? C'est la créativité. C'est la créativité qui propulse, qui amène un entrepreneur à pouvoir se démarquer, à avoir des solutions. Ouais. À la base, si tu prends soin de toi, ben tu vas prendre soin de ton entreprise parce que c'est toi l'entreprise. Ouais. Comme une phrase que j'ai déjà dit dans une de mes vidéos, c'est l'entrepreneuriat, c'est d'avoir le courage d'exposer sa créativité au monde entier. J'ai tellement aimé ça quand tu as dit ça. Là. Bing, boom. Ouais. C'est ça pareil. Ouais. Fait que toute part de prendre soin de soi. Ouais.